Docteur Rousset, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du laboratoire virologie de l'Institut Pasteur. Alors, en Guyane, on a déjà la dengue, le chikungunya, transmis par le moustique Aedes aegypti. Maintenant, le Zika. Est-ce un virus dangereux? C'est un virus qui est un arbovirus, donc également transmis par les moustiques, par le même moustique que la dengue et le chikungunya. Mais on considère que c'est un virus qui est responsable d'infections qui sont plus modérées, moins sévères que potentiellement la dengue ou le chikungunya. Malgré tout, il est très surveillé. Malgré tout, il est très surveillé, ne serait-ce que parce qu'il a un potentiel épidémique. On l'a vu notamment sur les territoires français, comme vous l'avez évoqué, en Polynésie française, où il y a eu une épidémie tout à fait importante et explosive. Alors, quels sont les symptômes de ce virus Zika? Il ressemble un peu à ceux du chikungunya? Ou de la dengue, c'est-à-dire qu'on va avoir une fièvre plutôt modérée, des douleurs possibles, mais également plutôt moins fortes que ce qu'on peut observer avec le chikungunya. On peut voir une éruption cutanée qui peut être entraîner des démangeaisons et également des conjonctivites. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de parler de cette collaboration que vous avez en ce moment même avec des techniciens du Suriname, avec ce reportage réalisé ce matin par Marc-Philippe Koumba et Séfiane Dey. Nous sommes dans un des laboratoires de l'Institut Pasteur. Depuis ce lundi, 3 confrères du Suriname sont en formation théorique, technique et pratique sur la détection du Zika. Ici, des échantillons sont préparés pour une amplification génique. Il s'agit de comprendre et de maîtriser l'extraction du matériel génique avant la détection du virus dans la plateforme technique. Un transfert de connaissances dans le cadre d'une coopération entre la Guyane et le Suriname depuis plusieurs années. Oui, bien sûr, c'est très important pour moi. Quand je serai de retour, toutes ces informations, je pourrai les mettre en pratique en laboratoire. Et ces compétences que je souhaite utiliser peut-être quotidiennement, c'est ce que j'ai vu ici et les techniques que j'ai apprises. Elles sont très importantes pour moi parce que ces personnes ont plus d'expérience que moi. Depuis 2012, la Guyane est concernée par la circulation de plusieurs arbovirus. Il y a eu une épidémie de dengue importante suivie par le chikungunya. Aujourd'hui, c'est le Zika qui fait l'objet de toutes les attentions. La Guyane semble fin prête pour faire face au Zika qui se rapproche de nos frontières. Je dirais que les autorités de santé n'avaient pas attendu cette présence, ce rapprochement, puisque depuis mai 2015, et depuis que le Brésil avait signalé déjà sa circulation, des mesures avaient été prises d'information, de mise en place de conduite à tenir et de mise en place du diagnostic ici à l'Institut Pasteur. Donc en Guyane, nous sommes prêts à faire face? Je l'espère, oui, bien sûr. En tout cas, les outils sont un petit peu toujours les mêmes que pour faire face aux autres arbovirus qu'on connaît bien, comme la dengue et le chikungunya. Il faut savoir que le virus Zika utilise le même moustique vecteur et donc finalement on est dans des situations assez similaires. Avec des outils comme les CNR, Centre national de référence, l'Institut Pasteur a un rôle de surveillance, d'excellence et de transfert technologique. Dans ce combat, l'Institut a donc une dimension régionale qui dépasse notre territoire. Le Centre national des références pour les arbovirus collabore étroitement avec le Suriname, mais aussi avec le Brésil, avec les Caraïbes, notamment des collaborations sont en discussion aujourd'hui avec Cuba. Donc il y a un volet de transfert de technologie, mais aussi un volet purement de recherche. Pour l'heure, aucun cas de Zika n'a été détecté en Guyane. Mais selon nos spécialistes, il faut s'attendre à une percée très rapidement par l'ouest guyanais. Alors, le Zika à nos portes, le Suriname, il suffit de franchir le fleuve. Le moustique peut le franchir et surtout les hommes. Donc, normalement, on ne devrait pas y échapper. L'Ouest, c'est sûr, le Suriname, ça se rapproche, mais le Brésil reste aussi une entrée possible, ou la Colombie, ou d'autres pays qui déclarent actuellement de la circulation, pour peu que des personnes aient fait un séjour dans des pays où ça circule et reviennent en Guyane dans un délai compatible avec le développement du virus et le développement de la maladie sur place. Pour autant, pas d'inquiétude, puisque ce virus, finalement, n'est pas mortel. Oui. Il peut entraîner des complications comme en Polynésie, mais il n'est pas mortel. Il n'y a pas de cas recensés de décès directement liés au virus.
Alors, docteur, les Surinamiens viennent en Guyane pour bénéficier de votre expertise. Pas de cas en Guyane. Comment faites-vous justement pour leur amener cette précision? Vous collaborez avec vos confrères de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti qui ont déjà vécu les épidémies de Zika? Alors, juste une précision, la présence des personnels du Suriname actuellement au laboratoire de virologie est tout à fait fortuite et n'est pas du tout en lien avec la détection récente du virus Zika à Paramaribo. Ils en profitent donc. Voilà. Ils sont là pour une formation non seulement aux arbovirus, mais aussi pour les virus grippaux, par exemple. Maintenant, effectivement, pour répondre à votre question, on a des échanges avec, d'une part, nos collègues de métropole qui ont suivi les épidémies en Polynésie française, mais aussi des liens très particuliers avec l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. On a des programmes de recherche communs, notamment autour du virus Zika. Enfin, les médecins généralistes seront informés de la procédure à suivre une fois le virus arrivé, si jamais il arrive? Ils sont déjà informés, et ça depuis plusieurs mois, par les autorités de santé sur la conduite à tenir et sur la définition de cas. Oui, tout à fait. Une prise de sang pour vérifier qu'on a le Zika ou pas. Et des urines. Merci, docteur Rousset, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.